Mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Nous sommes au Sud Kivu, ligne des Francs, au Sud Kivu. Les Ouazalendo se portent bien sûr toutes leurs positions à partir du Sud Kivu et du Nord Kivu. Je vais vous amener d'abord au Sud Kivu, à Minembwe, une terre recherchée par les Tutsis rwandais. Ça garde toujours son état. Minembwe reste entre les mains de l'État congolais à partir du Sud Kivu. Je vais vous laisser donc voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est 8 juillet 2026 à Minembwe. Regardez à partir de Minembwe comment l'armée aussi rwandaise a fui et les forces armées de la République démocratique du Congo avec les jeunes résistants Wazalendo sont à Minembwe et aux alentours de Minembwe. Regardez. Atakufa inasate mabe Keba kuna shash Male Tokoti Tokoti Makwang yango Tokoti. Yeah. Makwang yango. Tokoti yango. moto Kiba bafantimte. Yo vandi wapi? Ngala volcan yango do singa wana. Yo singa volcan yango do singa volcan. Je vous laisse écouter qu'est-ce qui se passe chez nous à Minembwe, la terre de tous les Congolais. Et suivez avec moi. Bonsoir, bonsoir kaka. Leo imekuwa kabisa victoire jeshi yetu Minembwe, aeroport ya Minembwe wameikamata mwa magharibi na mikutano kwa aviosa mingi sana, madrone za France na wamekimbia hawakuwa na kitu na kimoja. Drone zote wamezikamata zilikuwa na tatiza population pale Minembwe. Juba iko sisi walikuwa nasipandisha siku napiga population. Ndio gouvernement iko ishatia systeme ya kusipoteza. Ndio vile kabisa hivi hapa aeroporo ya pale Minembwe antoki mekamatiwa, wameua kubasota mingi sana. Na avio sawa mizikamata Jose walikuwa na shitumainia zenye zidakamata si kama Uvira kama wapi na Baraka. Hivi kabisa victoire inakuwa mingi sana. Ndio ile kaka made habari ya ule Moïse si ipata ningani verifier. Voilà. Vous venez de suivre comment l'armée congolaise vient de reprendre l'aérodrome de Minembwe qui était contrôlé par l'armée tutsi rwandaise. Paul Kagame a envoyé des militaires tutsi rwandais, secondés par les militaires français, et les forces armées de la République du Congo viennent de les reprendre. Le même message en Lingala. Suivez. Papa, bonjour. Ngana za tanche mataki ngai na zana mbeto. Mais ba bombarder Minembwe moyete 3 hélicos. Donc force na bise bombarder Minembwe moyete 3 hélicos nde sali musala kona. Itikali kaka poussière ratissage nde tikali na sel na ba force terrestre. Voilà, mesdemoiselles et messieurs, les Muzalendo Yakutumba, le général Muzalendo Yakutumba était à Milima. Il s'est prononcé, il a parlé avec la population de Milima. Ici récemment, Milima a été bombardé par l'armée tutsi rwandaise et c'est à ce pour laquelle le général Muzalendo Yakutumba est allé sur les lieux et suivez ce qu'il nous dit. Eskadron kaanza kuondoka kufika karibu na Kalonda de pale kubale bambote bale Kalonda Kibuyu pale. Eskadron yangu inaingia tena moto mara mbili. Muulize shefu wa pale. Nililala pale nikasema tutawaogopa twende. Ikakuwa M23 itatujibia tena. Nikaprogresse ma 5h nikaanza kwenda. Bana tuanza moto. Muulize bonde alikuwa anaanza moto. Ndio ile masasa mlisikia sasa, nikaambia mtoshe mishare tubapike sasa bapeti.
Jo Mumbati akwaki na bunduki. L'armée Tutsi rwandaise est en débandade. Regardez. Wana bakisi hein. Munyarwanda atiki ati tanki. Atuka. Atiki yango. Ah, Béate. Danger hein. Tala babiloko batiki, tala babor. Tala babor, mula tiki, babor. Tala babor. Tala. Gouvernement mobimba nde ezalaki awa. Hapa ndio kulwa nguvu zote ya kutosha. Ule yeye ni nyama sasa. Bakufi nde misuni. Tokolia su nyama lelo te. Misuni ya boye. Tala wa makosho. En tout cas. L'armée Tutsi rwandaise est en débandade. Et ça, les Mututsi ne le dira jamais. Qu'est-ce que les Mututsi dira? Les Mututsi créera une fausse information pour prendre en otage votre intelligence. La première vidéo, regardez cette vidéo ici. C'est une vidéo traitée par les Tutsis. Ils ont enlevé la voix propre de cette vidéo et la personne a parlé. Regardez, nous sommes ici. Cette vidéo, c'est une vidéo du Nord Kivu. C'est une vidéo prise au Nord Kivu l'année dernière. C'est ça l'original. Une vidéo du Nord Kivu prise l'année passée. Tous les Tutsis réseaux sociaux l'amènent. C'est Baraka. La population est en train de fuir. Un Mututsi, c'est un menteur, c'est un tueur, un génocidaire. Tous les problèmes du monde partent avec les Mututsi. Toutes les situations mauvaises de ce monde décrivent les Mututsi. Mensonge d'un Tutsi, mensonge et montage contre la République démocratique du Congo. Si vous tombez sur cette vidéo, sur Facebook, sur X, Twitter, sur WhatsApp, partout réseaux sociaux, YouTube, c'est une vidéo montée par les Tutsis. Elle a été prise au Nord Kivu l'année dernière. Ils amènent cette vidéo pour chasser la population à Baraka et à Fizi, alors que Fizi est calme. Fizi est calme. Mesdemoiselles et messieurs, les Mututsi a utilisé les propagandes pour prendre les Rwandais en 1994, ce qui a amené un grand génocide parce que les Hutus ne savaient absolument rien sur la technologie. En 1994, les Tutsis venaient de l'Ouganda avec une petite notion de technologie. C'est pourquoi ils utilisaient ces mensonges sur les réseaux sociaux. Et la population Hutu a fui. Imaginez même, en 1994, il y a des Hutus qui ont fui, sans pour autant même voir un Mututsi, un soldat aussi. Des RDF, FPR, ils ont fui. Ils ont fui vers le Congo, les autres vers le Burundi. Pourquoi? Parce qu'ils suivaient la radio. Les Tutsis avaient une radio, ils marchaient avec une radio dans leur rébellion. C'est le cas de Laurent Kunda. Laurent Kunda avait créé une radio aussi, au Nord Kivu, pour propager des fausses informations. Et c'est comme ça qu'ils faisaient. Hein. Ils avaient une radio vers le sud de l'Ouganda. Ils mettaient des fausses informations. Et quand les Hutus écoutent, les Hutus fuient. C'est le cas. C'est le cas. Les copier-coller qu'ils sont en train de faire au Congo. Mais pour nous, les Congolais, nous ne sommes pas Hutus. Hein. Non. Je vous laisse écouter le colonel
On a parlé aux renseignements des forces armées de la République démocratique du Congo. Ils vont vous répondre. Vous êtes en train de vous poser des questions. Pourquoi notre armée ne se bat pas? Suivez. Très bien. Pouvez-vous nous expliquer la situation? Parce qu'on nous dit ici là que les M23 sont déjà dans Baraka, ils ont pris Moulima, ils ont dépassé les points zéro, que vous êtes en train de fuir, ils sont en train d'avancer, ils ont des armes plus que nous, ils sont très forts plus que nous. Qu'est-ce qui se passe réellement, mon capitaine? Vous savez, c'est de n'importe quoi, sincèrement. Vous savez, la guerre ne se communique pas sur les réseaux sociaux. Ils viennent se parler sur les réseaux sociaux, raconter. Ils ne sont pas vers point zéro, ils ne sont pas à Mlima, ils ne sont pas à Baraka. C'est vraiment, je l'ai toujours dit de temps en temps à nos frères congolais, surtout mes petits qui sont derrière moi, je l'ai toujours dit. Il faut arrêter d'écouter. Tu vois, vous savez ce qu'on appelle la guerre médiatique. On joue d'abord avec le moral. On joue avec votre moral pour vous déstabiliser. Est-ce que vous voyez encore ces comptes-là publiés, Baraka et tout? Ils ne sont pas là, ne leur écoutez pas. Vous croyez que donc les FARDC, c'est juste, on est juste des potons, on va rester là, leur attendre, c'est ça? Mais mon capitaine, on a vu une vidéo d'un FARDC en train de dire que l'ennemi est bien équipé plus que nous. Donc, vous voulez nous dire que Turano est bien équipé par rapport à nous? N'importe quoi, mon frère. Ce sont des secrets que je ne peux pas étaler ici, sincèrement. Ils sont bien équipés en quoi? Les drones qui ont bombardé, ils ont envoyé des drones depuis le Rwanda. Il y a des trucs que je ne peux pas te dire. Peut-être je vais te laisser un message. Vu que je suis vraiment pris ces derniers, en tout cas. Merci beaucoup. Ouais, donc, ne prenez pas ce qu'ils disent. En fait, c'est le chichi. Ils racontent de n'importe quoi. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent de toutes les façons. La guerre tend vers la fin. Ok. La guerre tend... Qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à la guerre tend vers la fin? Je m'arrête là en tout cas. Ne vous inquiétez pas. La guerre. Mais il y a nos frères qui nous disent toujours que vous, les FARDC, les Rwandais envoient des drones qui viennent de chez lui pour venir nous frapper. Mais nous, on ne fait rien. Et eux, chez eux, ils ne meurent pas. C'est seulement chez nous que nous mourrons. Et tant que FARDC. Oui, ce sont des secrets que je ne peux pas étaler. Vous croyez que nous n'avons pas de drones? Ou il faut donner les nombres de drones que nous avons? Non. Nous sommes bien équipés. Je ne sais pas d'où sort ces... En fait, j'avais vu cette vidéo-là. J'ai demandé même à mon supérieur, il faut identifier ce garçon-là. Mais moi, quand j'ai regardé ces garçons-là, je ne crois même pas qu'il était au combat. Est-ce que toi, tu crois qu'il est au combat? Non. La fois dernière, il y a une vidéo qui circulait. Voilà, ils disent, je sais pas, un major des FARDC fait ceci. Mais ce monsieur que vous présentez, il n'est même pas dans la liste des gens. Vous savez, là où je suis dans le département où nous avons des listes des gens qui sont sur les lignes de front. Ils donnent un nom, ils font un nom, ils disent que voilà. Et les Congolais, ils sont là, ils écoutent. On vous manipule facilement mentalement. Ils ont manipulé Bino mentalement. Et surtout, je tire l'attention de nos frères aujourd'hui qui sont là réels, l'information de l'ennemi. Qui envoie ça sur WhatsApp, surtout sur WhatsApp. Et puis vous partez, vous aussi, vous publiez, voilà, l'ennemi a fait ceci. Là, j'ai parlé avec un frère là dernièrement, j'ai dit mon frère. Il me dit, oh non, mon capitaine, point zéro est tombé. J'ai dit, écoute, tu ne me viens pas avec tes bêtises, ok? Que ça soit pour une police, si tu as envie de me poser une question, tu viens vraiment me demander. C'était Elvis Nyangezi